Notre Seigneur est grand, hein? Il est extraordinaire. Nous avons vu ses empreintes dans la vie de beaucoup de personnes présentes ici. Alors je dirais même dans la vie de 100% des personnes qui sont ici. Amen. Amen. Nous avons vu ses œuvres, sa façon de faire, les guérisons qu'il a apportées, les libérations, les cœurs brisés, réparés. Okay? C'est multiple guérison intérieure, okay, à une personne ou à une autre. Je pense que c'est extraordinaire. Pour certaines personnes, c'est toute une école, c'est toute une histoire. Donc, applaudissons notre Seigneur. Amen. La beauté du ministère de délivrance et de guérison, c'est de rencontrer quelqu'un au début aussi malade. Dans notre pensée humaine, parfois on se dit, Seigneur, comment tu vas faire pour réparer celle-là? Et puis après 30 minutes, 45 minutes, ce qu'on a assisté, ce qu'on a vu, cette personne qui est rentrée comme écrasée, brisée, blessée, on voit cette personne repartir avec autant de joie. À ce moment-là, on se dit, Seigneur, tu es merveilleux. C'est ce qu'il y a dans ce ministère. Le problème, c'est que nous autres, les ministres, nous sommes toujours surpris. Ce n'est pas comme quelque chose qui est fait, qui est tout près, quelque chose. On se dit, on l'a, car nous n'avons absolument rien. Mais notre Seigneur a une façon de faire qui est si extraordinaire. Il nous surprend au jour le jour. Et c'est ça la beauté de ce ministère. Que notre Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire, on ne se sent pas à l'aise de vous laisser partir avec ce sentiment à l'intérieur de vous. Certaines guérisons ne peuvent pas se compléter. C'est comme vous avez demandé à notre Seigneur quelque chose d'extraordinaire que vous-même, vous refusez de donner aux autres. Et ceci, c'est le pardon. Il faut qu'on vous en parle car on sait que ce n'est pas difficile, que ce n'est pas facile. Mais voilà pourquoi nous allons faire un petit pèlerinage dans le monde du pardon pour voir les merveilles de Dieu, sa grâce chez vous et comment que vous-même, vous devriez redistribuer ces grâces reçues, c'est-à-dire les partager à d'autres personnes. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si Gesner nous donne une chance, je vais demander à ton gars de passer en avant pour m'imposer la main, comme d'habitude. Alors, qui est tout à fait normal. Et c'est un principe aussi. Et puis, il faut l'abuser aussi. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on va l'avoir. Vous êtes avec moi, on va prier pour lui. Okay. Père éternel et tout-puissant, du ciel où tu vois tes enfants rassemblés, du ciel, tu envoies ta puissance, ta parole, mais tu te sers de Moïse pour réaliser le projet de ton intervention pour la libération de ton peuple. Et ce soir, Seigneur, tu as choisi notre Moïse. Je te prie, Seigneur, de le oindre de la même onction que tu as donnée à tes serviteurs, les prophètes.
La même onction que tu as donnée à Moïse et à tant d'autres, Seigneur, que tu as utilisés pour parler à ton peuple, pour leur parler de toi, pour leur parler de leur libération, du salut que tu avais préparé pour eux. Je te prie, Père, de libérer ton esprit sur lui et que l'onction coule, affecte son intelligence et la parole qui sortira de sa bouche pour toucher nos cœurs et pour changer nos vies. Que la puissance du ciel vienne toucher son être tout entier et puisse l'envelopper, Seigneur, pour que, en le regardant, nous ne le voyons plus lui, que nous puissions voir ton messager. Merci, Seigneur, de le rendre de ta grâce et de ta puissance pour le salut de ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci, Père François. Merci, Seigneur. Alors, j'en ai parlé à beaucoup d'entre vous et j'ai aussi compris combien que ça fait mal d'être blessé par quelqu'un. Parfois quelqu'un qui nous déchire. Parfois quelqu'un qui nous a avilis. Vous savez, le mot avilir, combien que c'est un mot assez difficile. D'ailleurs, c'est quelque chose, si vous allez rechercher ce mot, vous allez voir que c'est l'une des choses que Satan utilise par les médiums, par diverses sortes de personnes pour détruire quelqu'un. Ceux-là qui participent aussi au ministère de libération, c'est aussi l'une des armes que Satan utilise contre ces personnes. D'ailleurs, dans beaucoup de livres, nous avons trouvé que c'est quelque chose qu'on doit s'attendre quand on entreprend ce ministère, c'est d'être avili par Satan, c'est-à-dire par sa façon de faire, c'est-à-dire c'est crier, c'est inventer des histoires, ou bien utiliser n'importe quoi contre vous pour vous éteindre. Beaucoup de prêtres sont partis comme ça, et pasteurs, ou du moins prédicateurs, n'importe quelle personne, pourvu qu'on se donne à ce ministère, c'est quelque chose qu'on doit s'attendre. Mais vous aussi, vous avez été très souvent blessés et aussi avilis par des personnes. Parfois c'est un membre de la famille, parfois c'est quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un au travail, quelqu'un parfois à qui on a fait beaucoup de confiance, mais cette personne va utiliser quelque chose pour vous blesser. D'autres personnes vous ont fait du mal de des façons aussi difficiles. Et bien sûr, nous portons en nous-mêmes un sentiment de rancune, un sentiment de vengeance. On a envie, ou bien que cette personne meure, ou bien on a envie, c'est-à-dire nous n'avons pas le courage d'aller tuer cette personne, mais par contre on peut souhaiter n'importe quoi pour cette personne. Et très souvent, on aimerait que non seulement que quelque chose arrive, mais que cette personne prenne conscience que cela lui arrive parce qu'exactement il nous a fait telle ou telle chose. Suis-je la seule personne qui pense comme ça? Il n'y en a pas dans cette salle qui pense comme ça. Pensez ou pense comme ça? Si tout le monde dans la salle ne pense pas comme ça, ou bien pensait comme ça, c'est-à-dire ne pense plus comme ça, alors mon enseignement, ça n'a plus sa raison d'être. Cela sous-entend que vous avez déjà pardonné tout le monde, n'est-ce pas? Vous avez déjà pardonné tout le monde, n'est-ce pas? Wow. Alors, on va passer à d'autres choses pour ce soir. C'est rarement qu'on a une telle assemblée. Mais étant donné que Père François, lui, il n'a pas pardonné encore, peut-être, alors je doute sur son pardon, alors je vais continuer avec l'enseignement quand même. À cause de lui. Eh bien, il est extrêmement difficile, c'est vrai, de pardonner. Parce que pourquoi? Il y a un auteur qui dit que le pardon, en réalité, n'est pas
à la hauteur humaine. C'est une grâce de Dieu. Bien qu'il nous le commande, il va dire pardonner. C'est une commande. De la même façon qu'il nous demande aussi d'être saints comme son Père céleste est. C'est une commande. C'est-à-dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour arriver à ce point, pour arriver à ce carrefour. Mais notamment, cela ne peut se faire sans la grâce de Dieu. Mais par contre, c'est quelque chose, si on n'essaie pas de le faire, si on n'entreprend pas de pardonner, on en paie de telles conséquences. Parce que pourquoi? La rancune, quand on n'aime pas quelqu'un, quand on a un problème avec quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on met en prison. Il y a deux phénomènes qui se passent. Du moment que j'ai un problème avec une personne que je n'aime pas parce que cette personne m'a fait quelque chose, je mets cette personne en prison quelque part. Et là où je mets cette personne en prison, très souvent, il y a deux personnes dans cette cellule. Quelles sont ces deux personnes qui sont dans cette cellule? Je ne vous avais pas posé de question. Alors, il y a deux personnes dans cette cellule. Qui sont ces deux personnes? Cette personne et moi. Parce que pourquoi? Quand on a de la haine contre quelqu'un, nous déclenchons, nous avons le pouvoir par la haine que nous portons dans notre cœur contre quelqu'un, de déclencher toute la puissance infernale qui existe contre cette personne. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez su? Est-ce que vous savez que quand on n'aime pas quelqu'un, quand on hait quelqu'un, nous donnons de la puissance à Satan contre cette personne et nous déclenchons la puissance infernale contre cette personne, et c'est par la grâce de Dieu, la même grâce que Dieu me fait, et c'est par la grâce de Dieu que Satan n'a pas pu réaliser tous ses projets contre cette personne, et notre façon de penser peut lui armer pour arriver à l'atteindre d'une certaine façon. Est-ce que vous savez cela? Ah oui. Est-ce que vous le savez? Parce que notre pensée, c'est notre prière. Et quand on prie pour que ou bien Dieu agit, ou bien Satan agit. Donc, notre haine peut être une prière très puissante contre une personne. Parfois, certaines personnes se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter cela? C'est de la même façon. Pourquoi quand tout le monde est en prière quelque part pour quelqu'un, des miracles arrivent à cette personne? Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre quand il était dans prison? Les disciples se réunissent quelque part pour prier pour lui parce qu'on vient de tuer Jacques. À ce moment-là, ils se disent, c'est le tour de Pierre. Alors ils commençaient à prier et dans la prison, là où était Pierre, alors qu'il y avait des gardiens, plusieurs paires de gardiens qui le surveillaient, un ange est venu libérer Pierre. Il est passé au milieu des gens. Et quand Pierre frappait à la porte où ils étaient, ils ne pouvaient pas croire que Pierre était libéré. Ça, c'est quand on prie pour quelqu'un, ça, c'est quand on aime. Mais quand quelqu'un produit quelque chose de très, très mauvais, il peut arriver que d'autres personnes déclenchent aussi la puissance infernale, car il y a des tas de gens dans la libération où le maladie, on lui demande pourquoi il s'acharne, et bien c'est parce que telle ou telle personne. Et à ce moment-là, nous avons
découvert à quel point que notre haine peut armer Satan contre quelqu'un. Est-ce là quelque chose que vous aimeriez faire? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous n'aimez pas? Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait beaucoup de tort? Alors commencez par y penser, commencez par écrire le nom de cette personne sur une feuille sans savoir ce que nous allons faire avec. Alors, pour réparer tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par un commande, va nous demander non seulement d'aimer nos ennemis, mais aussi de prier pour nos ennemis. Qui est quelque chose qui est extrêmement difficile encore. Beaucoup de gens se demandent comment prier pour un ennemi, comment prier pour quelqu'un qui nous fait beaucoup de mal. Et ça, c'est extraordinaire. Êtes-vous arrivé à le faire? À prier pour vos ennemis? Est-ce que quelqu'un peut me donner un modèle de prière qu'on fait pour un ennemi? Est-ce que quelqu'un peut venir ici et prier pour un ennemi, pour moi, pour son ennemi? Qui veut m'aider à prier pour son ennemi? Qui veut me donner un modèle de prière pour son ennemi, pour un ennemi? Est-ce que vous savez comment on fait ça? Hein? Quoi? Nous allons le faire un peu plus tard. Parce qu'il faut que cela réussisse. Parce que pourquoi? Quand vous devriez prier pour un ennemi, autant de fois que ton ennemi n'obtient pas ce que tu demandes pour lui, toi tu ne peux pas le recevoir pour toi-même. Et ça, c'est extrêmement important. Il est extrêmement important de parler dans Matthieu 5, versets 43 à 44. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous dit que c'est bon de le faire. Est-ce que c'est ce qu'il dit, c'est bon de le faire? C'est une commande. C'est une commande. Il vous l'ordonne, ok, de le faire. Et ceci, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens se disent, moi, je ne pardonnerai pas à telle ou telle personne, ok, même avant la tombe, je ne lui pardonnerai pas. Certains vont dire que c'est extrêmement difficile. Comment peut-on me demander de pardonner telle ou telle personne après ce qu'elle m'a fait? Avec quel courage je vais pardonner cette personne? On se le dit souvent. Mais par contre, il y a un passage dans la Bible qui nous met en garde et qui est extrêmement important. Moi, ce passage a tellement changé ma vie quand je l'ai vraiment compris. Donc, j'ai pris des mesures extraordinaires dans ma vie lorsqu'il m'arrive de confronter à une certaine situation où quelqu'un se tient contre moi quelque part. Ce passage, nous le trouvons dans le livre de Matthieu 18, versets 23 à 35. C'est la raison pour laquelle je vais demander à quelqu'un de me rejoindre là où je me tiens, comme pour lire ce passage pour moi. Matthieu 18, versets 23 à 35. Et vous allez écouter.
Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amènera un qui devrait 10 000 talents. 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le poids de notre amour D'accord. C'est ainsi que mon Père vous traitera, chacun qui ne pardonne pas. Il y a des points bien déterminés que je vais prendre avec vous pour regarder. À qui a-t-on remis ce serviteur à la fin de l'histoire? À qui vous savez spirituellement qui est le bourreau? Vous savez spirituellement qui est le bourreau? Façon. Il y a un point extrêmement important dans la guérison intérieure et dans la libération. Dans la guérison intérieure, la guérison très souvent ne peut pas se compléter si la personne malade ou victime, si le sujet malade ou victime ne pardonne pas à la personne qui l'avait blessé, déchiré ou oppressé. Parfois, c'est un carrefour à traverser. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la guérison intérieure, dans le même cas, notre Seigneur Jésus-Christ prend la personne, l'amène dans la situation et arrive à donner à la personne une autre conception de ce qui s'est passé. On appelle ce phénomène un re-encadrement. C'est-à-dire, c'est comme si que Dieu change non pas la scène, mais la compréhension de la scène, afin que cette personne arrive à pardonner à la personne qui l'avait blessée. Pourquoi? C'est pour pouvoir pardonner à cette personne. Voilà pourquoi la compréhension de la scène va être extrêmement importante. Un élément extrêmement important,
Si l'on comprend bien cette histoire, cette parabole que notre Seigneur Jésus-Christ vient de nous donner, il y a des péchés qu'on apporte à la confession d'avoir tué quelqu'un, d'avoir commis l'avortement. C'est exactement, c'est tuer quelqu'un. Ce n'est pas un jeu. D'ailleurs, d'après Jérémie 1, verset 5, on comprend bien que c'est un crime qui a été commis. Mais notre Seigneur arrive quand même à nous pardonner. Et ceci, c'est sans difficulté que notre Seigneur nous pardonne. Nous pardonne tous ces éléments. Donc, il y a encore d'autres crimes, d'autres faits que nous avons commis et qui sont extrêmement difficiles et Dieu nous enlève toutes ces dettes. Après que Dieu nous ait enlevé toutes ces dettes, nous-mêmes, il arrive d'avoir un problème avec quelqu'un, on lui dit que jamais je ne pardonnerai à telle ou telle personne. Ouais, d'après cette histoire, après que vous ayez rencontré le Père François, qui vous a donné une absolution et qui vous laisse partir sans tâche, sans péché, extrêmement propre, alors cette absolution vous est donnée, il y a une toute petite condition d'après Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Cette condition, c'est que vous-même, vous devriez aller et pardonner à toutes les personnes qui vous ont fait du tort. Parce que, par conséquent, on peut même dire, et ceci n'est pas de moi, ceci vient de beaucoup de prêtres, qui je l'ai entendu, et même les évêques, que l'absolution dans ce cas est conditionnelle. La condition, c'est que vous devriez aller vous-même et pardonner aux autres personnes qui vous ont fait du tort. À ce moment-là, l'absolution devient complète. Alors c'est la condition. Donc votre péché a été effacé, tout est propre, tout est clair, mais cependant vous-même, vous avez la mission d'aller pardonner à ces personnes pour recevoir la totalité de cette absolution que vous venez de recevoir. C'est exactement ce que dit cet enseignement. Vous voulez que l'absolution reçue soit totale, n'est-ce pas? Ou bien, notre Seigneur va être obligé de vous dire, alors reprends ton pays parce que toi tu refuses de pardonner. Le bourreau dans cette histoire, vous savez c'est qui? Vous savez qui c'est? Le bourreau c'est Satan. C'est son job à lui. C'est son job à lui de tirer de vous. C'est son job à lui. Vous comprenez que vous ne pouvez payer aucun péché, vraiment. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Alors, comprenez-vous si vous devriez aller en prison, ou du moins si le bourreau devrait vous réduire à quoi que ce soit, pour pouvoir annuler telle ou telle dette envers notre Seigneur. C'est une pauvre analogie. Mais par contre, à travers ce qu'on vient de lire, c'est exactement ce que cela vient de dire. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas comprendre pourquoi notre Seigneur nous a passé cet ordre. Pardonnez vous-même afin que vous soyez pardonnés. Notre Seigneur Jésus-Christ est-il le menteur pour nous dire que c'est ainsi que mon Père qui est dans les cieux vous traitera ceux-là d'entre vous qui ne veulent pas pardonner. Moi, j'attire votre attention sur ce passage, c'est extrêmement important, tout est par grâce. Le pardon reçu, c'est par grâce. Mais vous avez le devoir de faire l'effort de pardonner, de vouloir pardonner au moins.
Et ainsi, notre Seigneur lui-même va accomplir le reste pour vous. C'est un passage extrêmement dur et difficile, mais pourtant, c'est la vérité. On ne peut pas prendre la parole de notre Seigneur. C'est important. Je pense que tu es le dossier. Moi, j'aime dire la vérité. Vous pardonnez, vous allez recevoir le pardon. Vous ne pardonnez pas, vous n'allez pas recevoir le pardon. Et c'est dans vous. Vous comprenez? C'est tout ça. C'est pas quelque chose que vous avez le choix. Vous comprenez? C'est important parce que ça doit être vraiment catégorique. Non, parce que normalement, ce n'est pas quelque chose que vous avez le choix, si c'est possible, c'est difficile. Est-ce que vous voulez aller au ciel ou vous ne voulez pas aller au ciel? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a même, le Seigneur ne nous donne pas le choix. Et je te comprends si c'est possible pour toi. Parce que ça veut dire que c'était tellement dangereux. Excusez-moi, j'interviens. C'est tellement. Parce qu'avant, je vous connais ainsi aussi. Mais une fois que j'ai lu ces paroles, on avait discuté avec moi. Le Seigneur, il est clair. Il a dit ça catégoriquement. C'est-à-dire que tu dois t'efforcer de pardonner, sinon tu vas rater le train. Je ne peux pas te mentir. Tu vas rater le train. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facultatif pour toi, que tu peux prendre ton temps pour pardonner. Tu dois le faire maintenant. Force-toi à le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que ce n'est pas une mission de dire, bon, je suis malade et tu me comprends, non. C'est que tu vas rater le train. C'est-à-dire que parce que toi-même, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un, tu vas ramasser tous les péchés depuis après ta première communion. Tu vois? Une seule personne que tu as refusé de pardonner. Tu ramasses tous les péchés depuis ta première communion, tu les emballes avec toi. Parce que tu refuses de pardonner une seule personne. Comprenez? Le Seigneur est clair. Allez. Là-dessus, c'est pas un jeu. Merci, Barry. Donc, est-ce qu'on comprend l'importance? Cela ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas être fâché contre quelqu'un. Ça ne veut pas pour autant dire que à tout bout de champ, tu pardonnes. Parce que ça doit venir du cœur. Parfois, ça prend le temps de travail. Mais le désir, le vouloir, c'est maintenant. Et ceci, c'est très important. Eh bien, pour ne pas rester trop longtemps là-dessus, j'aimerais tout simplement vous dire que ça prend de l'amour pour pardonner. D'abord le vouloir, mais le pardon, finalement, va être donné, c'est quand l'amour vient dans ton cœur. Le processus vous amène vers le pardon. Le processus du pardon commence à partir du moment que tu penses, que tu veux, ou du moins que tu commences à prier pour la personne, que tu commences à chercher à pardonner la personne. Mais c'est l'amour qui va finaliser cet élément, qui est un point extraordinaire. Alors, par conséquent, je vous avais demandé avant, est-ce que vous savez comment prier pour quelqu'un? Il faut que je vous dise quelque chose aussi. Je n'aimerais pas passer là-dessus parce que c'est très important. Le manque de pardon chez nous empêche de recevoir de multiples grâces que le Seigneur lui-même nous réserve. Si peut-être vous ne voulez pas pardonner parce que c'est difficile, mais quand vous savez que de multiples grâces que vous devriez recevoir, ou du moins de bénédictions, des éléments de toutes sortes, ne peuvent pas se produire, parce que tout simplement vous portez ce sentiment en vous, car nous sommes la couleur du sentiment
si nous portons la haine en nous, notre couleur est grise. C'est la couleur de la haine qu'on porte en soi. Aimeriez-vous avoir une autre couleur, n'est-ce pas? La couleur du pardon, non? Qui n'aimerait pas avoir la couleur du pardon? Et qui aimerait avoir la couleur du pardon? La couleur de l'amour. Un témoin de l'amour. Vous n'aimeriez pas être un témoin de l'amour, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. D'ailleurs, que c'est beau d'aimer. Notre être est transformé, notre visage est transformé. C'est comme si on est quelqu'un d'assez spécial. D'ailleurs, quand on a de l'amour en soi, il y a une joie naturelle. Une joie tellement naturelle qu'on ressemble à des enfants, qu'on a même un visage enfantin. Mais par contre, la haine elle-même nous donne une autre couleur. Là, je peux faire un témoignage. Alors, tu veux pardon? Non, je vais demander à parler. Après? Ok. Donc, vous comprenez l'importance. Comment on prie pour un ennemi? D'abord, il faut visualiser, il faut réfléchir sur la condition de la personne. Il faut demander pour cette personne tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. C'est ce que vous allez demander pour cette personne. Et vous devriez vous assurer que cette personne reçoive ce que vous demandez pour cette personne, parce que le tien vous arrivera après que cette personne aurait reçu ce que vous êtes en train de demander pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le demander avec le cœur, il faut le vouloir pour cette personne. C'est exactement comment on prie pour un ennemi. Mais surtout, la première prière à demander pour un ennemi, c'est que cette personne rencontre Dieu. Parce qu'une fois que cette personne aurait rencontré Dieu, c'est la paix. Non seulement pour cette personne, mais pour toi aussi et pour le monde entier autour de cette personne. Et la raison pour laquelle que Dieu nous demande de prier pour cette personne, c'est parce que tout simplement, ton ennemi, cette personne qui est ton ennemi, Dieu l'aime comme les deux prunelles de ses yeux de la même façon qu'il t'aime. Est-ce que vous savez cela? Et il n'aimerait pas que l'âme de cette personne soit perdue à cause de ce que cette personne t'a fait. Vous comprenez cela? Parce que le crime de cette personne contre toi peut amener cette personne à aller en enfer. Mais si toi tu pardonnes à cette personne, Dieu a le pouvoir de récupérer cette personne entre les mains du malin, donc l'amener au ciel avec lui. Donc Dieu a besoin de toi pour que cette âme-là rentre dans les cieux. Est-ce que vous comprenez cela? Car de la même façon qu'il t'aime, c'est de cette même façon que Dieu aime cette personne. Et parfois, il peut arriver que c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui est arrivé, quelqu'un qui ne nous veut pas du mal, mais ce qu'il en est ressorti, c'est du mal pour nous autres, et on se met à haïr cette personne, et c'est pour rien. Mais par contre, si on entreprend le chemin du pardon, on peut arriver à pardonner et la vie revient. C'est parce que Dieu t'aime, ton ennemi, comme toi-même, de la même façon qu'il t'aime. Donc il veut récupérer. Puisque c'est à toi qu'il a fait du mal, alors si toi tu arrives à pardonner, alors cette personne-là. Et vous savez qu'il y a des personnes, nous l'avons appris, qu'il y en a, ok, qui sont en train de souffrir dans le purgatoire, et ça peut être peut-être un membre de la famille, à cause du mal qu'il vous a fait. Mais votre pardon donne à Dieu accès pour que lui-même, il aille chercher cette personne dans le purgatoire. Car cette personne souffre à cause du mal qu'il a causé. Mais soit si toi tu le pardonnes, alors sa raison d'être dans le purgatoire n'est plus.
ceci, c'est à cause on a ces informations, parce que ce ne sont pas des informations bibliques, mais que la Bible, en quelque sorte, peut corroborer par l'amour. Ok, mais ce sont des informations venant de Maria seulement ou d'autres personnes, des tas de personnes qui ont eu la chance de visiter les âmes du purgatoire, ou bien les âmes du purgatoire ont visité cette personne, s'est documenté spirituellement. Ok, donc c'est la raison pour laquelle on peut vous dire ces choses-là. C'est extrêmement important de pardonner. Donc, et s'il y a quelqu'un dans votre vie que vous n'avez pas arrivé à pardonner, eh bien, c'est le moment qu'on a prié ensemble pour pouvoir pardonner ces personnes. Et parfois, ça peut être tes ancêtres. Tes ancêtres méritent d'être pardonnés. Pardonner du mal que les autres ont fait. Quand tu vous vois pleurer, souffrir avec un mauvais esprit en vous à cause d'un ancêtre qui a été dans le vaudou, eh bien, il faut pardonner à cette personne le mal qu'il vous a fait pour que votre libération soit complètement complète. Il faut le pardonner. Le principe de l'arbre généalogique, c'est un principe de pardon aussi. Dans l'arbre généalogique, comme je vous l'avais dit l'autre jour, un élément très important là-dedans, c'est que quand vous arrivez, non seulement il y a la coupure derrière, mais si toi tu arrives à confesser, comme Daniel l'avait fait, si toi tu arrives à confesser les péchés de ses parents, parce que c'est très important dans la prière de l'arbre généalogique, Père, ça veut dire de pardonner-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Ils ont fait du mal, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais aujourd'hui je viens devant toi pour mes ancêtres, pour te demander pardon de tout mal, de vous avoir trahi, d'avoir servi des idoles, d'avoir tourné le dos contre toi, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Aujourd'hui, je viens devant toi pour eux et pour moi-même. Donc, si tu peux faire un acte pareil, c'est parce que tu veux pardonner ces personnes. Et à cause de toi, ces âmes peuvent trouver le repos éternel avec notre Seigneur. Parfois, c'est une vieille tante. Vous avez beaucoup de personnes dans votre vie qui sont mortes, mais il faut que vous continuez à avoir une dent contre cette personne à cause de ce qu'ils avaient fait à votre mère, à votre père, à vous-même. Il faut les pardonner, vivant pour mort. Amen. Alléluia. Parce que ce sujet est tellement important, parce que le Seigneur en a tellement parlé. Quelqu'un venait être à pouvoir porter de l'offrande. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Allez, va pardonner d'abord à ton frère et ensuite retourne. Je pense que c'est l'un des hôtels les plus importants pour notre libération. Le pardon. D'ailleurs, il n'y a pas de libération possible sans le pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que la haine, c'est le diable, c'est un esprit. Vous comprenez? Il y a un esprit qui accompagne la haine. Nous avons trouvé beaucoup de personnes, particulièrement dans le ministère de libération. C'est là, à travers la rancune, que le démon s'attachait là. Le démon ne voulait pas partir à cause de la rancune. Il faisait haïr les gens. Parce que lui, il est division. Vous comprenez? Donc, il fait diviser les gens. Ce qui arrive, c'est que nous sommes tous des blessés, n'est-ce pas? Combien de fois le Seigneur nous a demandé de pardonner? Combien? Non, il a donné un chiffre. Combien de fois? Combien? 7 fois, 77 fois. 77 fois, 7 fois. Cela veut dire qu'un nombre infini. Ce qui arrive quand nous sommes des blessés, je faute avec elle. Est-ce que je vais être blessé? Je suis déjà blessé, elle est blessée. Nous nous faisons souffrir les uns les autres.
Parce que nous sommes des blessés, nous allons nous piétiner les uns les autres, nous allons nous faire souffrir. Et c'est que, comme Harry présentait avant, c'est que des fois nous présentons nos vies comme nous sommes nos blessures. C'est-à-dire que nous allons être blessés. Moi, j'avais du mal à comprendre ça à un certain moment, je vous le dis. J'avais du mal à comprendre ça parce que moi, j'ai beaucoup de blessures aussi. J'ai grandi, je suis dans la blessure. Vous comprenez? Et je représente encore, on a des blessures. Vous comprenez? Mais quand nous sommes des blessés, c'est qu'il arrive. Est-ce que vous connaissez les chiens qui sont en rage? Quand un chien a de la rage, qu'est-ce qui arrive? Quand ce chien mord, il donne la rage. Imaginez-vous les chiens qui mordent l'autre, les autres personnes. Vous comprenez? Ils continuent à distribuer la rage. Vous voyez les films de zombies, des fois, quand le zombie mord quelqu'un, puis là maintenant, d'autres commencent à devenir des zombies. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons la rage que nous passons comme ça. Vous comprenez? Donc si vous ne contrôlez pas, vous allez devenir un objet du mal. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de rapidement pardonner. Rapidement pardonner, cela veut dire que j'ai le désir de pardonner. Je dis, Seigneur, je veux pardonner un tel. Mais cependant, dans mon cœur, ça bouillonne, n'est-ce pas? Je veux pardonner, mais dans mon cœur, ça bouillonne. Comment j'arrive à pardonner là maintenant? Le Seigneur nous a dit de prier pour celui qui nous persécute, de bénir celui qui nous fait du mal. Moi, j'ai appris à ça. Donc, chaque fois que le désir de quelqu'un qui m'a fait du mal monte dans mon cœur, ce qui fait que je dis, Seigneur, je te demande de bénir cette personne. Bénis cette personne, bénis cette personne. Je prie, bénis cette personne, bénis cette personne. Jusqu'à ce que finalement, quand ça monte dans mon cœur, je ne ressens plus la douleur. Parce que je dois pardonner. Vous comprenez? C'est une nécessité, c'est une urgence. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous ne pardonnez pas la personne à cause de la personne, mais vous pardonnez la personne parce que vous voulez vous libérer vous-même. Vous ne voulez pas passer la rage. Parce qu'il n'y a que des, excusez-moi l'expression, que des chiens enragés qui continuent à passer la rage. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Hein? Des gens d'église, encore, mais qui passent la rage. Donc il faut faire attention parce que vous ne voulez pas être une partie de cela. Vous ne voulez pas être utilisé. Qu'est-ce que le mal est fait? Harry est avec moi. Il veut me diviser avec Harry. Harry a ses faiblesses. N'est-ce pas? Moi aussi j'ai des faiblesses, n'est-ce pas? Donc à travers mes faiblesses, il peut blesser Harry. Est-ce que vous comprenez? À travers les faiblesses de Harry, il peut me blesser. Et là maintenant, quand Harry me blesse, si je ne pardonne pas à Harry, je vais me diviser avec Harry. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et puis il me divise. Nous sommes séparés. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'il fait. Il divise les époux comme ça. Il divise les foyers. Il divise les groupes de prière. Il divise les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous des blessés, mais nous ne pouvons pas faire les dépassements. Et puis, nous disons nous voulons Dieu, et puis nous allons dans les directions de l'enfer. Vous voulez aller au ciel, mais vous allez dans les directions de l'enfer. Si vous voulez aller dans le sud, il faut prendre la route du sud. Vous comprenez ce que je vous dis? Même s'il y a des obstacles. C'est très très important, frères et sœurs. Quand le Seigneur, Yahvé le Père, c'est quelque chose de très important. Yahvé le Père a parlé pour dire, écoutez ce qu'il vous dit. Il est venu pour vous dire des choses très importantes. C'est le Seigneur Jésus. Donc tout ce qu'il nous dit est très important. Et l'une des choses les plus importantes, encore dans le Notre Père qui nous raconte, pardonner à ceux qui nous ont offensés comme à ceux qui nous ont offensés. C'est tellement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se donner le droit de garder les choses. Et là, je me dis, moi je suis rancunier. C'était dans le temps. Vous étiez rancunier dans le temps. Maintenant, ces hôtels sont brisés. Et maintenant, vous faites des efforts tous les jours pour prier pour les personnes et de choisir rapidement de pardonner. Il faut faire ça rapidement, je vous le dis. Rapidement.
Peut-être vous ne comprenez pas, parce que chaque fois que vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est que vous ne voyez vraiment pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Jésus à la croix disait, Père, pardonnez-leur, car... Parce que ces gens-là ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Mais toi, non plus, tu ne sais pas ce que tu fais, tu haïs l'autre. Quand tu haïs l'autre, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Si tu vois un fou avec un couteau, donc tu vas le haïr. C'est un fou. Est-ce que tu comprends? La seule chose que tu fais quand tu identifies maintenant c'est un fou, il est en face, tu ne traverses pas à le trouver, tu restes en face, tu dis allô, et puis tu traverses, parce qu'il est fou, il a un couteau. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire de rester sur le ventre de la personne et puis de laisser se blesser encore et encore et encore, se protéger, mais il faut pardonner à la personne. Il faut comprendre que c'est remettre, pendant que tu ne comprends pas quoi, tu remets la personne au Seigneur. Vous comprenez? Parce que c'est urgent de pardonner. C'est nécessaire de pardonner pour ne pas laisser les griffes du malin sur toi-même. Car quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas pardonner, les griffes du malin sont restées sur toi. Je veux vous le rassurer. Et vous ne voulez pas les griffes du malin sur vous-même. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et la haine, c'est le démon. C'est clair. J'aimerais bien que vous compreniez cet aspect-là. Amen. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on a vraiment pardonné? Donc, c'est-à-dire, il y a entreprendre les démarches du pardon, mais il y a aussi pardonner le tréfonds de notre cœur. Bien, ce moment-là arrive, c'est quand on rencontre la personne, quand on pense pas à la personne, mais plutôt à l'acte qui a été posé et la personne qui a posé ce acte, mais il n'y a plus de souffrance en nous quand on se le rappelle. Bien sûr, si nous avons s'agit d'une personne qu'on a entendu qui avait eu du tort, à qui quelqu'un a fait du tort, quelque chose de ce genre, bien sûr, cet événement peut nous faire mal quand même. Vous comprenez? Mais, c'est-à-dire, l'histoire ne suscite plus en nous un désir de vengeance ou de quoi que ce soit. À ce moment-là, le pardon s'est installé. Parce que pourquoi? Finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'attache dans le pardon. C'est l'amour. Ce n'est pas l'amour que Dieu nous pardonne. C'est l'amour qu'il a pour nous, qui lui force, qui lui permet de nous pardonner. Et en quelque sorte, c'est la raison pour laquelle quand on commence à prier pour quelqu'un, dans un premier temps, c'est juste une commande à qui on répond. Mais c'est toujours le jour plus compris pour cette personne. Finalement, on ressent le désir que cette personne doit recevoir ce qu'on demande pour cette personne. À ce moment-là, au fur et à mesure, l'amour commence à s'installer sans qu'on ne s'en aperçoive. Et c'est très important en ce sens. Je fais une émission sur les gars, c'est pas une qui a bien sur le pardon. Nous avons une émission ensemble à la télévision. Et il y a quelque chose qui arrive avec des émissions. Quand mais souvent quand on est blessé, la raison pour laquelle c'est difficile de parler, c'est parce qu'on est blessé, n'est-ce pas? On est blessé. Et des fois, ce sont des blessés qui sont réveillés, parce qu'on avait déjà des blessures. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on ne peut pas être blessé si on n'a pas l'orgueil, n'est-ce pas? C'est l'orgueil qui est souvent blessé. Et au fur et à mesure que vous apprenez pratiquement à vivre dans l'humilité, à grandir dans l'humilité, vous êtes blessé moins. Et c'est plus facile aussi de pardonner. Donc chaque fois que vous êtes blessé, cela veut dire que vous avez encore de l'espace pour grandir. Comment est-ce que je vous dis? Est-ce que je peux me faire comprendre comme ça? C'est-à-dire que vous avez de l'espace pour grandir. C'est votre ego qui est surtout blessé. Est-ce que je me fais comprendre? C'est votre ego qui est blessé. Vous vous sentez humilié dans votre ego, on a pris de la place dans votre ego. Mais
laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous aimeriez mourir avec votre ego gonflé ou bien votre ego réduit? Vous aimeriez mourir dans l'humilité ou dans la grande fierté? Est-ce que vous comprenez? Alors c'est ce que vous aimeriez. Monsieur l'avait dit que des fois c'est le travail. Quand tu es blessé, je ne dis pas l'autre a raison de te blesser, mais c'est-à-dire ça te donne du travail sur toi-même pour regarder toi-même et puis avancer. Moi, certainement, j'ai vécu beaucoup de blessures. Et je vais vous donner un petit témoignage. Pas trop longtemps, j'avais une grande souffrance, quelqu'un qui m'avait blessé terriblement, qui a fait une grande méchanceté sur moi, qui a dit des choses, pratiquement, comme le père François, on m'avait accusé pratiquement de Satan, etc., toutes sortes de choses comme ça, mais ça m'avait blessé profondément, parce que j'essaie de faire un ministère sincère, le maximum possible, d'aider les gens, et puis d'ailleurs, je suis en train de blesser. Mais je travaille sur moi-même, vous comprenez? Il faut toujours travailler sur soi-même. Parce que c'est un travail à plein temps. C'est pourquoi tu n'as pas le temps vraiment d'avoir de la rancune. Il faut travailler sur soi-même tous les jours pour grandir. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, je travaillais sur moi, mais en même temps, je disais, Seigneur, j'étais sur la douche, je disais, Seigneur, je fais mes petites prières quand je suis sur la douche. Je dis, Seigneur, et j'aimerais que tu me donnes justice avec cette personne-là. On dit ça, des fois on demande justice, mais la justice qu'on demande au Seigneur, c'est pas une bonne chose que tu demandes, hein? Comprenez? Tu veux voir quelque chose de mal arriver, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit, intérieurement, il m'a dit, est-ce que tu aimerais que les autres à qui tu as fait du tort demandent justice pour toi aussi? J'ai dit, ok, d'accord, Seigneur, tu peux laisser tomber cette affaire de justice. Ok? Ensuite, j'ai dit, mais ok, comme le Seigneur, tu devrais dévoiler le plan du malin. Il m'a répondu tout de suite alors, il m'a dit, mais pourquoi tu ne me laisses pas faire ce que moi je veux faire? Laisse-moi faire ce que je veux faire. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Parce que j'avais encore un désir de contrôler. Comprenez? Il faut se libérer de l'ego totalement. Et laisser le Seigneur gérer les choses. À ce moment-là, j'ai commencé à prier, à demander la bénédiction de cette personne. La bénédiction. Parce que c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Il me demande de bénir mes ennemis. C'est ce qu'il me demande de faire. C'est mon travail. Et laisser le reste au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Demandez la bénédiction. Et vous dites de prier. Et Saint Jacques va nous dire, quand quelqu'un vous fait du tort et vous priez pour lui, vous demandez la bénédiction, c'est comme un charbon de feu, vous mettez sur la tête de la personne. Vous aidez la personne, vous trouvez cette personne en situation, vous l'aidez de tout votre cœur. C'est comme un charbon de feu, vous mettez sur la tête de la personne. C'est-à-dire que libérez-vous, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Et c'est ce que Marie nous a dit aussi, faites tout ce qu'il vous dira. Et je pense qu'à partir de cette retraite et de tous les enseignements que nous avons reçus, c'est de nous efforcer à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est tout l'enseignement du Seigneur. Faites ce qu'il vous dira. Yahvé nous a dit, écoute ce qu'il vous dit, et la Bible nous dit, faites tout ce qu'il nous dira. Parce que vraiment, le chemin, c'est de faire ce que Jésus nous demande de faire, tout simplement. Priez pour vos ennemis. Amen. J'aimerais savoir si le Père François n'a rien à dire dans tout ce dialogue. Parce que je connais, peut-être que son pied est en feu, là, sa langue brûle, son cœur, il y a un charbon ardent là-dedans, là. Ça va bien? Oui, c'est pour vous secouer un peu, là, parce que on essaie un peu. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer une chose, hein, ce qu'on appelle une offense. Le mot offense en grec a la même signification que le mot appât. Vous connaissez ce que c'est un appât? Oui? Quand vous allez à la pêche, n'est-ce pas? Vous utilisez un hameçon, n'est-ce pas? Mais pour attraper un poisson, vous ne jetez pas l'hameçon, vous devez mettre l'appât, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le poisson voit?
Il voit la pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il voit l'hameçon? Non. Qu'est-ce qui est plus dangereux, la pas ou l'hameçon? Mais qu'est-ce qu'il lui voit? La pas. Il voit ce qui n'est pas dangereux, mais ce qui est dangereux est caché dans ce qui n'est pas dangereux. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'offense, c'est cela. Donc, mais la pas est réelle, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Ça va être vraiment un bon morceau de viande. Ça va être quelque chose de réel, un poisson parfois, un petit poisson vivant. Réel. Réel. Mais à l'intérieur de ce qui est réel, il y a un danger de mort. Mais le poisson ne voit pas. C'est seulement après, quand il a mangé la pas, il réalise que la corde l'a pris au cou. Et là, il commence à se débattre et c'est trop tard. En fait, c'est ça qui se passe quand nous sommes offensés. Quand nous voulons nous venger, en fait, c'est ça le sentiment. Nous voyons juste la partie extérieure qui n'est pas dangereuse. Ça nous donne un peu, vous voyez, je me rends justice, je vais le prouver que je suis quelqu'un, il va voir de quel bois je m'échauffe. On se dit des choses comme ça, mais ça c'est la part. Mais derrière ça, il y a un hameçon. Et c'est le plus dangereux parce qu'il ne se voit pas. Les gens sous-estiment la force du pardon. Si on comprenait ce qui était caché derrière la part, on s'empresserait de pardonner tout de suite là, quand quelqu'un nous a fait du mal. Parce qu'on comprendrait le principe qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas parce qu'il ne comprend pas que le mal est toujours caché. Nous ne comprenons pas quand nous refusons de parler parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas que le mal aussi est toujours caché. Ça, c'est la première chose, je pense que c'est important que nous puissions le savoir. Quand nous comprenons les dangers que la première personne que l'hameçon va prendre, c'est nous-mêmes, alors nous comprenons que nous devons pardonner. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire de ma belle-mère. Alors, quand j'ai grandi, évidemment, je commençais à avoir un peu comme de la haine, une colère cachée au-dedans de moi. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas l'exprimer, mais là, je commençais à grandir, cette colère commençait à prendre forme. Et imaginez-vous, le jour de mon ordination, alors on met une chaise en honneur pour mon père, on met une autre chaise en honneur pour ma mère. Et là, moi, je suis sur la tribune et je regarde sur la chaise de ma mère, je vois ma belle-mère. Imaginez, en honneur, elle était en honneur à la place de ma mère. Je vous dis, le jour, vous devez comprendre la puissance du mal quand on refuse de pardonner. Le jour de mon ordination, quand je l'ai vu sur la chaise de ma mère, une boule a commencé encore à se former. J'ai dit non, elle ne mérite pas ça. Et j'ai commencé à pleurer. Les gens pensaient que je pleurais d'émotion à cause de la cérémonie et tout le reste. Mais juste le fait de voir ma belle-mère à la place de ma mère, on dirait que ça a été me chercher dans mon enfance. Et j'ai vu tout ce qu'elle m'a fait subir. J'ai dit non, elle ne pouvait pas mériter ça. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut mériter le pardon? Est-ce qu'on peut mériter le pardon? Non, pas du tout. On ne peut pas mériter le pardon. C'est pour cela que ça s'appelle pardon. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Est-ce qu'on peut mériter un don? Si tu me fais un don, est-ce que je mérite? Mais non, pas de... Toi aussi, franchement. Non, un don, on ne mérite pas un don. C'est pour cela qu'on appelle ça un don. Quand je travaille, je mérite mon salaire. Mais un don, je ne mérite pas un don.
Si vous me donnez 5 euros, c'est pour payer quoi? C'est pour payer quoi? Rien du tout. Je vaux 5 euros? Mais non, tu vois. Non. Tu me fais un don. C'est un geste, c'est la symbolique qui est le plus important dans le don. C'est-à-dire qu'il y a une expression de toi-même, de ta gratitude, de ta générosité que tu exprimes à travers quelque chose. Pour moi, quand je prends le don, je ne vois pas 5 euros. Je vois la générosité de ton cœur. C'est pour ça que je ne peux pas calculer un don. Je ne peux pas dire, mais pourquoi tu m'as fait un don de 5 euros? Ah, tu voulais combien? 50 euros? Non, c'est un don, on ne peut pas exiger, on ne peut pas mériter. C'est un don. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que le pardon, on ne peut pas, la personne ne peut pas mériter le pardon. C'est un don que nous faisons. Pourquoi nous faisons un don? Parce que nous comprenons mieux que lui. Lui ne sait pas ce qu'il fait. Imaginez, est-ce que ma belle-mère m'a arrêté ou m'a empêché de devenir ce que je suis aujourd'hui? Elle m'a empêché? Pas du tout. Laissez-moi vous dire, ma belle-mère, je vous ai dit, a eu 4 enfants avec mon père. C'est moi qui les ai pris en charge pour les études. Mon père est décédé, c'est moi qui ai construit la maison pour mon père. Et ma belle-mère vivait dans la maison que mon père avait laissée. Elle vivait dans la maison que moi j'ai construite. Aucun de ses enfants n'a construit une maison pour elle. Est-ce que vous me comprenez? Malgré tout le mal qu'elle a fait, elle ne m'a pas empêché de devenir ce que je suis devenu. C'est ça notre problème, nous ne comprenons pas ça. Nous pensons que parce que quelqu'un m'a fait du mal, qu'est-ce qu'il m'a... Imaginez-vous, si je te dis imbécile, tu deviens imbécile? Mais pas du tout. Sauf que si j'accorde du pouvoir à la parole, tu te mets en colère et tu peux m'insulter toi aussi. Mais si je n'accorde aucun pouvoir, parce que ce que tu me dis, imbécile, ne change rien en moi, je ne deviens pas imbécile, pourquoi je vais accorder le pouvoir à tes paroles? Vous voyez, pour faire don du pardon à quelqu'un, nous devons bien nous positionner en comprenant que les choses que l'autre fait, en réalité, il les fait par ignorance. S'il comprenait que parfois la personne qu'on est en train de maltraiter un jour va devenir, comme dit la parole de la pierre angulaire, alors elle va regretter. Ma belle-mère avait beaucoup, c'est elle qui a souffert plus que moi, finalement à la fin. Quand elle me voyait aller leur apporter à manger, quand elle me voyait aller leur laisser de l'argent, elle souffrait. Elle souffrait parce qu'elle réalisait qu'elle aurait mieux voulu qu'un de ses enfants puisse émerger. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'était cet enfant qu'elle était en train de maltraiter. Est-ce que vous comprenez? Alors non, c'est elle-même. Je n'ai même pas souhaité cela. Parce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te passer le micro. Qu'est-ce qui s'est passé après? On était en train de prier. J'avais les yeux fermés. Nous étions en train de prier. Et là, on entonnait un chant sur le pardon. Pendant qu'on a entonné le chant sur le pardon, les yeux fermés, je vois ma belle-mère devant moi. Et moi, j'étais en train de chanter le pardon. Le Seigneur m'a montré une personne concrète. C'est facile, hein? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. C'est facile de chanter. C'est facile de dire, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères. Mais tu reconnais quoi concrètement? Tu pardonnes à qui concrètement? Ça, on n'est pas capable. Mais en général, oui, je reconnais que j'ai péché. Et alors, le Seigneur m'a fait voir le visage de ma belle-mère devant moi comme ça. Je pleurais, je ne voulais pas voir ça, ça résistait. Je ne voulais pas affronter ça parce que c'était quelque chose que j'avais caché. Je pensais qu'en cachant ça, c'était un point qui allait me donner le pouvoir parce que j'allais finir par me venger. Mais le Seigneur a dit non, tu dois le pardonner à ta belle-mère. Imaginez, j'ai réagi comme ceci. Mais elle n'a pas demandé pardon. Tu dois aller pardonner à ta belle-mère.
Imaginez, qui devait pardonner à qui? Donc, je devais aller lui donner le pardon, mais elle n'avait pas demandé le pardon. Et le Seigneur voulait m'enseigner que c'est un don. Va lui faire le don de ton pardon. Imaginez-vous, je me suis levé, j'ai pris le véhicule, je suis allé jusque chez nous, donc chez mes parents. Je suis arrivé là-bas et je l'ai vu. À comment ça va, mon attitude avait changé, parce qu'avant, quand j'allais, j'étais très agressif. Je pouvais voir juste un morceau de papier là. Mais tiens, je sais pas. Je me vengeais aussi comme elle faisait avec moi. Mais là, quand le Seigneur m'a parlé, je suis allé, j'étais calme. On a mangé, et après je dis non, je voulais juste vous parler. Et je les ai réunis, et là je lui ai dit des choses. Je lui ai dit ce que tu m'avais fait. Peut-être tu pensais m'anéantir, le Seigneur m'avait protégé. Tu as voulu me faire du mal, le Seigneur m'a épargné du mal. Et j'ai commencé à lui raconter cela. Je ne suis pas venu pour te faire du mal à ton tour, mais je viens simplement te dire que je viens te libérer. Parce que pendant longtemps, j'avais dans mon cœur, tu étais comme un locataire que je mets dans mon cœur et qui n'a fait que gratter le mur de ma maison. Vous connaissez ce genre de locataire, hein? Tu mets un locataire dans ta maison, elle est là, elle abîme tout. Et ma belle-mère, je l'avais mis comme un locataire dans mon cœur. Elle abîmait mon cœur. Elle ne faisait qu'abîmer mon cœur. Excusez-moi, mais est-ce que vous comprenez ce que vous entendez là Elle- C'est extraordinaire. Alors, elle abîmait mon cœur. Elle ne faisait que gratter mon cœur. Ça faisait mal quand je parlais d'elle. Quand je la voyais, on dirait que ça commençait à saigner. Alors là, je dis, je ne peux pas continuer à te garder dans mon cœur comme locataire. Je suis venu te libérer. Croyez-moi ou pas, chers frères et sœurs. Quand j'ai dit ça à ma belle-mère, je suis venu te libérer par le pardon. J'ai senti physiquement comme si j'étais obèse et que j'ai diminué et puis mon habit était en train de tomber jusque là-bas. Et j'ai crié devant tout le monde, oh, je suis libéré. Comprenez-moi. J'étais venu donner le pardon à ma belle-mère. Moi, je pensais que c'est elle qui était prisonnière. Mais juste en libérant les paroles, en lui disant que je suis venu te libérer par le pardon, c'est moi qui étais libéré. Moi, avant, quand je racontais l'histoire, mon histoire de l'enfance, je pleurais. Aujourd'hui, j'en parle juste comme un témoignage pour encourager les gens. Vraiment, le pardon libère d'abord la personne qui pardonne. Elle-même d'abord. C'était pas pour le micro, mais ça me fait plaisir d'arracher mon micro, en tout cas. Applaudissons notre Seigneur. Donc ça, c'est extrêmement extraordinaire. Ok, donc nous allons faire un ministère de pardon rapidement. Mais pour cela, voici ce que vous avez comme prescription. Vous allez prendre un morceau de papier et écrire les noms de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Tout de suite. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Écrivez les noms de ces personnes. Peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, ou une amie, n'importe qui. Bon, c'est déjà pardonné, ok, si tu as la conviction de ce fait. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de ceux-là. Vous ont fait du mal, donc ce sont ces personnes que vous allez écrire leur nom sur un morceau de papier. Maintenant, et nous allons suivre. N'oublie pas d'écrire le nom de ta mère. J'oublie ça. Ok, donc c'est ici. Donc vous allez écrire les noms de ces personnes. Vous pouvez garder cette liste entre vos mains quand nous allons faire ce ministère, ou bien vous mémorisez tous ces noms que vous avez écrits. Vous demandez à Dieu de vous montrer ces personnes, si possible,
Très souvent, c'est oublié. Si c'est oublié, c'est que c'est pardonné parfois. Si c'est pas déjà pardonné, c'est pas important. Mais vous devriez être sûr que c'est pardonné. On fait ça rapidement parce que on veut vous renvoyer pour aller dormir sous peu. Nous allons avoir notre messe et de la généalogie après. Et puis après, ce sera le sommeil pour vous autres. Pendant que Babicito lui-même va continuer à jeûner ce soir. Pour certains d'entre vous, n'oubliez pas d'écrire mon nom, ok? Si vous avez une dent contre moi. Ok, si c'est fait, si on a terminé avec tout ça, vous allez vous débarrasser de tout autre objet ou chose que vous avez avec vous-même, excepté ce petit morceau de papier. Au cours de ce ministère, il se pourrait que vous vouliez vous détacher de la personne à côté un peu. Si c'est le cas, prenez soin de vous détacher de cette personne. La personne à côté, mettez-vous à l'aise. À l'aise. Debout, quelque part, mettez-vous à l'aise. Vous pouvez faire ce ministère. Parce que ce ministère s'appelle aussi ministère d'amour, parce que dans cette partie de ce ministère, ce serait de l'amour que vous aurez à envoyer, à exprimer pour certaines personnes, pour Dieu, pour vous-même. Et donc, voilà pourquoi je vous demande de vous mettre à l'aise. C'est aussi un ministère de guérison intérieure, mais au niveau de l'amour. Donc, le ministère de pardon rejoint le ministère d'amour, le ministère d'amour qui est, qu'on appelle aussi le ministère de guérison intérieure. Dieu nous bénit d'avoir un des meilleurs maestros du pays, c'est-à-dire du Canada et des États-Unis réunis dans le monde, dans le domaine haïtien. Donc, nous allons l'utiliser à travers ce ministère aussi. Donc, vous êtes à l'aise, hein? Et nous allons le faire. Je demande à tout le monde de participer dans ce ministère. On se met debout, si possible. Pour ceux-là qui veulent. Vous savez que Dieu vous aime d'un amour éternel, n'est-ce pas? Il y a l'un des passages que j'aime le plus, c'est Isaïe 49, verset 15, je pense. Isaïe 49, verset 15. Dans Isaïe 49, verset 15, Dieu nous dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'ai gravé ton nom sur mes mains. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Ça, c'est Père éternel qui parle, qui vous parle, personnellement. Pour ceux-là qui pensent que Dieu ne les aime pas, pour ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas aimés. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de temps à perdre avec les personnes que nous ne nous aimons pas, car Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il le dit dans Isaïe 49, verset 15, il dit: une femme, ok, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
Il dit quand même. Pourquoi il prend l'exemple d'une femme? Vous savez ce qu'un enfant représente pour une femme, car vous savez ce que vous avez représenté pour votre mère et vous savez ce que représentent vos enfants pour vous-même. À quel point que vous les aimez. Alors, Dieu est en train de vous dire, quand même votre mère vous aime à ce point, lui, il peut arriver à vous trahir. Mais moi, je ne vous trahirai jamais. C'est ce que vous dites. Et pour terminer cette phrase, Isaïe 49, verset 15, il dit, j'ai gravé ton nom sur les paumes de ma main. Alors vous allez vous fermer les yeux en ce moment. En entendant cette parole, c'est une parole qui guérit. C'est une parole qui guérit les gens de toute souffrance qu'ils ont connue, des personnes qui sont dans leurs environnements, dans leur maison, des personnes qui vous blessent, des personnes qui vous disent certaines paroles extraordinaires, des paroles qui vous mangent de l'intérieur, de la même façon que Père François vient de vous conter son histoire. Alors en ce moment, je vous dis que Dieu lui-même vient vous dire à quel point qu'il vous aime. Est-ce que cela ne vous dit rien quand il vous dit que ton nom est écrit sur les paumes de ma main? Ça ne vous dit absolument rien? Je n'ai pas entendu un amen. Ça ne vous dit absolument rien? Vous croyez que c'est étrange ça? Vous pensez que c'est le maestro qui vient de faire celui-là? Le Seigneur dit, réveillez-vous car je suis en train de vous parler. Qu'est-ce que cela vous dit que votre nom est écrit sur les paumes de la main de Dieu? Je ne peux t'oublier. Je t'aime. Et c'est toute votre assurance ce soir. Alors, puisque vous avez écrit le nom de ces personnes qui vous ont fait du mal, maintenant, nous allons prier pour ces personnes. Mais avant de prier pour ces personnes, j'aimerais que le maestro entame un chant pour nous. Vous allez faire une déclaration d'amour à Dieu. Vous allez regarder Dieu le Père avec sa main
grand ouvert. Vous allez toucher la main de Dieu le Père. Et vous allez aussi toucher les lettres de votre nom dans la main du Père. En ce moment, et lui dire, Père très saint, Dieu d'amour et plein de tendresse, je veux moi aussi t'aimer sans condition. En dépit de la situation que je vis aujourd'hui. Alors avec moi, Père très saint, éternel Dieu d'amour, en retour, je veux t'aimer sans condition. Amen. En dépit de la situation que je vis aujourd'hui. Amen. Pourquoi on appelle cette prière un ministère? C'est parce que nous voulons écrire dans nos cœurs le phénomène qu'on vit et ce qu'on est en train de faire ici. Très souvent, nous oublions à quel point que Dieu nous aime. Mais s'il dit que mon nom est écrit dans les paumes de ses mains, je ne peux pas le refuter. C'est une vérité absolue. Le croyez-vous? Alors, faites savoir à la personne à côté que ton nom est écrit dans les paumes de la main de Dieu le Père. Cela signifie pour toi. Alors comment ne puis-je pas aimer quelqu'un que Dieu aime à ce point? Amen. Amen. Faites cette déclaration à des personnes à côté. Parce que ton ennemi n'est pas là dans cette salle, mais la personne à côté devrait savoir que tu n'as pas le choix de l'aimer quand tu apprends à quel point que Dieu l'aime. Partagez cela. Partagez ce sentiment. Vivez ce sentiment. C'est très important de le vivre. Comment ne pas t'aimer quand je sais à quel point? Si ton nom est écrit dans les paumes de ses mains, c'est que tu es extrêmement important pour lui. Comment puis-je ne pas t'aimer moi-même? Amen. 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 Et tu dois savoir à quel point que tu es important aussi. Et quand je pense à quel point que tu m'aimes, cela change toutes mes aspirations, toutes mes pensées, tout ce que je suis. Mon ego ne me dit absolument plus rien, car en réalité, je ne vaux rien, puisque je vaux tout dans la main de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire pour moi d'être grand ou petit, d'être beau ou laid, ou quoi que ce soit? L'important, c'est que je sais que mon nom est écrit dans les paumes de la main de Dieu et qu'il m'aime d'un amour infini. Cela me suffit. Amen. Amen. Faites-toi cette déclaration qu'il est beau pour moi de savoir que mon nom est écrit dans les paumes de la main de Dieu. Cela me relève, cela me ressuscite, cela me relève de mon tombeau, cela me relève de mes pensées noires, négatives, maladives, car je suis extrêmement important, car celui qui m'a créé, il m'a non seulement créé, mais il a écrit mon nom sur les paumes de sa main. Au matin, à mon réveil, il sait que j'existe, et à mon coucher, et à ma coucher, il sait aussi que j'existe. Je suis important pour mon Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je suis important
vous, mon Dieu. Est-ce que vous le croyez? Quand même que le monde ne me donne aucune importance, ce n'est pas important, car ce qui est important, c'est que mon nom est écrit dans les portes de la main de mon Dieu. Amen, alléluia. Vous croyez, hein? Vous croyez? Waouh, regardez la personne à côté, regardez la beauté de cette personne. Et puis, rappelle-lui que son nom est écrit dans les portes de la main de Dieu. Toi qui as ce visage abattu, toi qui as cette peur, toi qui es malade, toi à qui on a donné toutes les titres sur la terre, toi qu'on a avili, et toi à qui que Satan chasse, ne vous en faites pas, car ton nom est écrit dans les portes de sa main. Amen. Amen. Donc ne perdez pas de temps avec vos amis, car vos ennemis, vous n'avez pas de temps pour eux. Si vous n'avez pas de temps pour Satan, allez-vous avoir du temps pour vos ennemis? Parce que c'est très important. Amen. C'est la raison pour laquelle voulez-vous aimer de la même façon que vous aimez ces personnes à côté. Père François, et de nous donner un exemple tellement important. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé, est-ce que vous avez compris cette parole? Ce qu'il porte à l'intérieur, qui lui mange, c'était ce sentiment qu'il portait en lui. Hein? Maintenant, notre Seigneur veut vous libérer de tout ça. Il veut vous guérir de tout cela. Il veut vous rendre libre. Et vous savez, quand il a parlé de ça, de la libération qu'il a reçue, quand il a été et apporté ce pardon, il s'est rendu compte en réalité, il vient d'ouvrir une cage. Alors, il s'était libéré lui-même de la cage. Car dans la prison où il gardait sa mère, lui aussi, il était à l'intérieur et peut-être dans ce coin beaucoup plus refroidi que laquelle il était. C'est ça l'exemple, c'est la beauté du pardon. Le pardon nous libère et on sent cette liberté. Lui, il a pu faire l'expérience physiquement de sentir ce sentiment sortir en lui. Est-ce que vous l'avez compris? Alors, je vous invite à faire la démarche du pardon, à être nous-mêmes, à rejeter ces sentiments, à rejeter, à aimer ces personnes. Alors c'est le moment de prendre la liste que vous avez de vos mains. Si vous avez quelqu'un qui vous avez fait du tort, alors à ce moment, c'est le moment d'appeler cette personne, ok, et de lui dire, l'appeler, ce n'est pas au téléphone, mais c'est le moment de citer son nom, c'est le moment de lui parler. C'est la raison pour laquelle je vous dis, libérez-vous de la personne d'à côté si vous vous sentez prisonnier de ne pas pouvoir faire ce ministère, car c'est important. Mais de la même façon que vous venez de faire cette déclaration à Dieu le Père, que vous venez de lui dire en retour, tu lui aimes aussi. Ok, tu veux l'aimer sans condition, en dépit de la situation que tu vis actuellement. Et bien c'est ainsi que vous allez dire à ces personnes qui vous ont blessés, en dépit de ce qu'ils vous ont fait, vous voulez les aimer sans condition. Amen. Amen. Alors, marchez dans la salle et d'une manière, dispersez-vous d'une manière à pouvoir vivre ce ministère, à pouvoir le faire. Alors vous allez regarder les noms de ces personnes et une par une, vous leur citez le nom. Vous pouvez même penser à ce qu'ils vous ont fait, pas de problème. Vous allez essayer de sourire, mais en même temps aussi, n'oubliez pas de regarder la main du Dieu le Père avec ton nom qui est inscrit dans sa main. Alors l'élément le plus important, vous le savez, c'est que Dieu vous aime d'un amour si important, si éternel.
Voilà pourquoi vous venez de lui faire cette déclaration que vous l'aimez sans condition. Alors commencez par citer le nom de la première personne. Avec un sourire et avec amour. Vous citez le nom de la personne, c'est Saint. Padre Cito, en dépit de tout ce que tu m'as fait, en dépit de la personne que tu es, en dépit de tout ce que je ressens en moi, je veux t'aimer sans condition, de la même façon que je veux aimer mon Dieu, et de la même façon que mon Dieu, de la même façon que mon Père Céleste m'aime. Quelle que soit la personne, ça peut être un professeur d'école, un oncle, une tante, citez leur nom en ce moment, car c'est ton jour de libération. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche